a eu l'opportunité de venir un peu plus tard pour attendre un petit peu moins et le faire dans des conditions un petit peu peut-être plus particulières encore, au milieu de la nuit. Je pense que s'il était là, il serait comblé de voir autant de monde autour de lui. Donc que ce soit le jour ou la nuit, vous voyez, on était encore très tard et on était nombreux autour de lui. Quelque chose de peut-être un peu plus solennel, une sérénité. Et puis le fait aussi qu'on prend le temps. Ces Français qui sont déplacés donc aux Invalides pour saluer la mémoire, s'inclinent devant le cercueil de Jacques Chirac. Elles sont plutôt impressionnantes, ces images quand même de cette foule aux Invalides qui jusqu'à tard dans la nuit, ces Français sont venus se recueillir devant le cercueil. Alors certains ont pris des selfies. C'est vrai que maintenant on respecte plus grand chose, donc on se prend en selfie devant un cercueil, celui de Jacques Chirac, recouvert de bleu, blanc, rouge, à l'entrée de la cathédrale Saint-Louis. Claude Chirac et son époux qui sont venus sur place saluer le public, qui attendait aux abords des Invalides pour leur dire merci, merci. Avant un moment plus solennel et plus officiel, il y aura donc tout à l'heure la messe à Saint-Sulpice, ça c'est plutôt la famille, puis ensuite la messe aux Invalides plutôt c'est la famille, et ensuite la messe à Saint-Sulpice avec les grands de ce monde. Mais est-ce que vous avez été surpris par cet hommage de la foule, des anonymes? Est-ce que vous pensiez qu'il y aurait autant de monde pour venir se recueillir devant le cercueil de Jacques Chirac? Marianne Soubré. Alors non, moi je suis absolument pas surprise, parce qu'en fait les Français aiment la politique, et il a laissé une image au final assez lisse en fait. C'était un peu le grand-père de tous les Français. Les gens ont beaucoup d'affection et de sympathie pour lui. Donc non, moi ça m'étonne pas du tout. Ce qui m'étonne plus, c'est l'indécence de certains. C'est vrai que personne. Enfin, à quel moment on va faire un selfie devant un cercueil? C'est-à-dire que est-ce que vous le faites vous? Quand vous enterrez vos proches, est-ce que avant la mise en terre, est-ce que vous allez prendre un selfie devant le cercueil? La réponse est évidemment non. Et c'est vrai que je suis assez choquée de ça. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de respect de la part de beaucoup de gens. C'est pour dire j'y étais. C'est pour dire j'y étais, mais à la limite que tu prennes le cercueil en photo, je peux le comprendre. Mais que tu te places devant, que tu te mettes en scène devant, c'est extrêmement indécent. Enfin, oui, mais... Alors Alain est en train d'imiter... T'imagines en faisant lever comme faisait Chirac, tu fais lever, puis tu te prends devant le cercueil en photo. Moi, je recommande aux gens d'aller voir les photos qui circulent, et vous verrez à quel point ça touche toutes les tranches d'âge, puisqu'en réalité, les gens qui sont allés se recueillir devant le cercueil... les enfants, ils y sont allés avec les parents ou les grands-parents, ils n'ont pas trop eu le choix non plus. Non, mais il n'y avait pas d'enfants sur les selfies. Sur les selfies, non, mais dans la foule, on voyait c'est vrai, ceux qui font les selfies, parce qu'on dit les selfies, c'est les ados. Non. Non, ce sont des vieux, en fait. Enfin, je veux dire, et les gens n'ont aucune décence. Alors bon, moi, je trouve que cet hommage... Et puis même, je trouve ça normal, en fait. Enfin, il n'y a rien qui me choque. Je n'y suis pas allée parce que... Pourquoi ? Parce que j'avais pas spécialement... Moi, j'ai le respect pour le président de la République, mais je n'ai jamais voté pour lui, et je vois pas pourquoi je serais allée sur son cercueil. On a entendu des gens dire... Je n'ai jamais voté pour Jacques Chirac, mais c'est le salut républicain. En tant que Français républicain, je viens m'incliner devant un président, devant le drapeau français. Morgane Vittoret. Pour moi... tu aurais pu y aller ou pas, toi? Moi, oui, parce que Jacques Chirac, c'est le président de mon enfance. Voilà, quand il a été élu, j'avais 4 ans. Il a quitté le pouvoir, j'en avais 16. Donc moi, j'ai connu dans mon enfance, j'ai connu que lui. Ouais. Et du coup, pour moi, c'est la vraie politique, l'ancienne politique, les bonnes bouffes, les claques dans le dos, tâter le cul des vaches. Écoute, Morgane, je me rends compte que j'ai voté pour lui, en fait. Si, bien sûr que j'ai voté pour lui. En 2002. En 2002, oui. Ça commence à assumer. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'avais oublié. Elle a du mal. Moi, du coup, j'avais 16 ans. Donc toi, en fait, c'est un peu ton enfance, en fait. Ah oui, complètement. Hein, mais moi, je me revois devant la télé à regarder les défilés du 14 juillet, ce grand mec dans la tribune. Moi, j'ai toujours été un peu fascinée par cet homme, parce que c'est vrai qu'il avait une espèce de proximité avec les gens. Hyper, c'était sincère, ça se voyait. Après les coups politiques qu'il a fait et compagnie, moi, j'ai pas vraiment suivi parce que c'était pas de mon âge, quoi. J'étais trop jeune pour ça. Ils ont été assez occultés quand même. Non, mais Morgane n'a pas tort de dire. Par contre, on n'en a pas assez
parler à mon avis. Voilà. Mais en même temps, Rassure-toi, Anas va en parler dans 2 minutes. Je sais, on en a déjà parlé tous les deux d'ailleurs. Non mais Morgane, moi je trouve que c'est... Non mais il y a un temps de deuil à respecter de toute façon. Ce que tu dis, et je pense que ça explique pourquoi il y avait autant de monde. C'est-à-dire qu'il y avait quand même ce lien qu'il avait avec les Français. Bien sûr. Alors bien sûr, il faisait de la politique, mais pas seulement. Je pense qu'il était assez sincère quand même. Il aimait vraiment les gens. Et donc en fait, ils lui ont rendu un peu les gens ce week-end en allant le voir. C'est une façon de rendre ce qu'il apportait aussi aux gens. Anas Kazib. Au-delà du bilan. Ouais, je trouve on t'a pas vu aux Invalides. Aux Invalides. On t'a cherché, on t'a pas vu. C'était long. Je me suis dit si la queue c'était 2 heures, je pouvais y aller, mais 5 heures, je trouvais ça énorme. Un dimanche, je sais pas. Enfin, les gens ont beaucoup de temps quoi pour attendre 5 heures pour aller voir un cercueil avec un drapeau. Enfin voilà, après moi je respecte. Je comprends que les personnes souhaitent aller rendre hommage à Jacques Chirac. Après, honnêtement, quand je vois un peu, j'ai l'impression on en fait un peu trop, à mon sens, dans le sens où quand j'écoute un peu ce qui se dit, même quand Morgane, enfin, c'est sympa la bonhomie, quoi. C'est sympa de parler de la bonhomie de quelqu'un, mais bon, moi je vais pas en faire pendant 3 jours de parler de bonhomie. Quand je vois sur certains plateaux télé, on invite le cuisinier, le cuistot de Jacques Chirac, pour savoir qu'il a mangé 2 fois de la tête de veau à la tête. Mais c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire, enfin, on a tout oublié, quoi. Enfin, je sais pas, moi aussi, j'ai grandi avec Jacques Chirac, mais j'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il mangeait le midi. On a ramené, comment il s'appelle là, celui qui faisait sa voix, monsieur Yves Lecoq dans les Guignols, ouais. Yves Lecoq, qui est venu dans des émissions. Ça fait 10 ans, j'ai pas vu Yves Lecoq. Il est revenu dans des émissions pour parler comme c'est pour emprunter la voix de Jacques Chirac. Enfin, à un moment donné, moi, j'entends la bonhomie, j'entends tout ça, le gars qui, comme dit Morgane, qui tapait dans le cul des vaches et qui mangeait un peu de jambon au salon de l'agriculture. Mais chers camarades, Jacques Chirac, c'est le massacre d'Ouvéa, c'est les grèves de 95, c'est la réforme des retraites de 2003. Enfin, à un moment donné, c'est Malekou Sekine lorsqu'il était Premier ministre. Enfin, Jacques Chirac, c'est pas l'homme politique sympatoche qui tapait sur le cul des vaches. Si aujourd'hui les gens partent avec 43 annuités, c'est parce qu'il y avait Jacques Chirac aussi qui était là. Donc faut arrêter un peu de faire passer le gars comme un bon vivant bien sympa. Anas, t'as vu le sondage du JDD hier? Lorsqu'on demande aux Français quels sont les grands présidents de la Ve République, il arrive en 2e position, Jacques Chirac, derrière le général de Gaulle. Oui, alors, mais ça m'étonne pas. Mais rappelle-toi, moi je me souviens à la fin le deuxième, en tout cas le quinquennat du coup de Jacques Chirac. Jacques Chirac, c'était le président absent. C'était une époque où la présidentielle, elle se faisait avec les premiers ministres, avec la question de la cohabitation, où on avait 2 Villepin. Moi je me rappelle la crise du CPE par exemple. C'est 2 Villepin. La crise de 95 sur les retraites, c'est Juppé. On parle pas de Jacques Chirac. Et rappelons quand même que Jospin, le premier septennat de Chirac, c'est surtout 5 ans de Jospin. C'est-à-dire qu'il y a un bilan de 2 ans seulement sur le premier septennat Chirac. Après, c'est Jospin qui a eu la fabuleuse idée de la dissolution. C'est vrai que ça, c'était fantastique. Le bilan du premier septennat Chirac, c'est surtout le bilan de Jospin. Mais c'est peut-être justement parce que là, quand tu parles d'Ouvéa et Malekou Sekine, là on revient aux années 80, si tu veux. Là, il était Premier ministre, c'était la cohabitation, c'était le gouvernement avec Charles Pasqua, avec Robert Pandreau. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas tellement je me demande si c'est à ce Chirac-là qu'on rend hommage. C'est plutôt à celui qui a été président de la République. Je comprends, tu as raison, il faut pas occulter ce qui s'est passé, mais c'est le président de la République, celui qui a dit non. D'ailleurs, c'est ce qui revient tout le temps. C'est celui qui a dit non à l'Irak, à la guerre en Irak. Et ça revient tout le temps. C'est peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à côté. Et c'est pour ça, c'est ce que j'allais dire. C'est que depuis 4 jours, on nous parle du bonhomme. Effectivement, il faut reconnaître, il avait un côté sympa, il y avait ce côté proche, il incarnait il y avait une stature, etc. Mais on a quand même mis quand même de côté totalement le bilan, notamment intérieur. Parce que là, tu parles de la politique étrangère, mais enfin, est-ce que vous êtes capable de citer 5 grandes mesures de Chirac, à part la fin du service militaire, le plan cancer, les radars automatiques, et c'est ça, une réussite. Et la discussion est lancée. Aujourd'hui, on a occulté le bilan politique de Jacques Chirac pour saluer l'homme, et ça peut être étonnant, mais d'avoir été justement s'incliner hier aux Invalides devant la dépouille de Jacques Chirac, vous y avez été. 32-16, rmc.fr, un hommage inattendu des Français, surprenant. À vous d'en parler avec les GG. Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Marianne Soubré, avocate, Anas Kazib, cheminot, et c'est notre semaine de finaliste du grand casting des GG, première candidate pour obtenir
le siège de Future Grande Gueule. Il s'agit de Morgane Vittoré, Community Manager à Lyon. Enfin, c'est en cours de concrétisation, tout ça. On parle de Jacques Chirac. Hommage inattendu des Français. Qu'en dites-vous? 3216 rmc.fr pour en parler avec les grandes gueules. J'ai Sarah qui réagit et qui remercie Anas Kazib avec nous. Une femme bien, Sarah. C'est Sarah Kazib, sa cousine. Sa cousine, ouais. Non, mais elle nous écrit « Salut les grandes gueules, aujourd'hui lundi 30 septembre, j'ai enfin entendu une voix dissonante dans le concert de louanges à Jacques Chirac. Enfin quelqu'un qui a su parler de la face noire de cet homme qui aura été durant 50 ans aux frais du contribuable, qui durant 50 ans aussi n'a pas fait que du bien pour les Français. Merci d'avoir rappelé Malik Oussekine, merci d'avoir rappelé Ouvéa. Bravo Monsieur Kazib, ce qu'ont oublié de faire les journalistes pendant 3 jours, ils ont oublié leur métier, écrit Sarah sur internet rmc.fr. J'ai oublié mon portefeuille, non, je plaisante, merci. Non, moi, je pense qu'il y a un temps pour tout. D'ailleurs, je l'ai dit à Anas, parce qu'au moment même où on apprend la mort, je vois passer un tweet d'Anas, et là, je lui dis, Anas, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais penser... Voilà. Moi, je pense que tant que la personne n'est pas enterrée, on peut respecter un petit temps de deuil pour la personne même du chef de l'État, mais également pour ses proches et sa famille, parce que, je veux dire, on oublie un peu quand même qu'il y a des gens qui sont dans la peine et qui ont le droit d'être dans la peine. Et d'ailleurs, Claude Chirac, hier, est venu voir les personnes qui se recueillaient devant le cercueil de son père. Et je trouve que ça prouve d'ailleurs l'attachement même de la famille Chirac aux Français. Et oui, Anas n'a pas tort sur certaines choses. Maintenant, est-ce que c'est le moment? Je pense que non. Oui, mais alors le problème c'est quand? Parce que alors après, maintenant, en fait, Chirac il appartient au litre. Ça veut dire quoi le deuil? C'est pas nous qui sommes en deuil. Non, mais c'est pas nous qui sommes en deuil. Oui, ce que dit Sarah, c'est elle regrette que sur les sur les plateaux télé, si tu veux, moins de questions aient été posées, qu'on ait. Parce qu'il y a un respect. Mais ça veut dire quoi le respect? Enfin, je suis pas de la famille de Jacques Chirac. Ce qui était très étonnant sur les plateaux, c'est quand tu posais à certains responsables politiques des questions sur les emplois fictifs de la mairie de Paris, etc. Les questions ont été posées. Non, mais moi je suis pas d'accord avec ce procès fait une fois de plus aux journalistes pour avoir participé à des spéciales sur BFM TV. Moi j'ai posé la question avec Jean Tibéry dès le vendredi ou dès le jeudi. T'avais un spécialiste. Mais non, mais parce que justement lui-même était dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris. Après, le problème c'est que c'est difficile de faire en même temps le recueillement et les questions qui fâchent. Voilà, il faut trouver le bon dosage. Enfin après, Anas Kazib, il meurt quand même plutôt tranquillement. Enfin, faut remettre aussi. Il a été condamné, c'est le seul président de la Ve République à avoir été condamné. Oui, il a été condamné, certes, mais quand je parle de mourir tranquillement, c'est-à-dire il est mort à 86 ans de vieillesse. Il n'est pas. Malade, moi, je vois pas pourquoi on amène ça. Par exemple, tout à l'heure, on va parler spécialement de la minute de silence dans les écoles. Enfin, pourquoi on a nécessité d'en faire trop? Moi, j'ai vu aussi un certain nombre de personnages politiques à droite aussi, qui se sont servis un peu de la mort de Jacques Chirac, entre guillemets, d'une part pour saluer l'homme, mais d'autre part pour essayer d'un peu de restaurer cette bonne vieille droite à l'ancienne, etc., qui était forte, machin, où on mettait un petit peu des petits pics dans la douceur au progressisme, entre guillemets, de Macron, en disant que voilà, nous c'est un peu la vieille droite qui assumait, etc., ses valeurs. Donc ils ont aussi fait de la politique. Moi quand je critique politiquement. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas humainement. Moi, je n'ai pas d'animosité vis-à-vis de l'être humain Jacques Chirac. Fallait le faire avant. Mais à un moment donné, s'il a le droit à ce qu'on le salue, à ce qu'on mette autant les lumières dessus, moi je considère qu'on a le droit aussi, à l'inverse, de dire les choses. D'accord, mais que ça soit ton tweet auquel j'ai commenté d'ailleurs, j'ai retweeté, et celui d'Edoui Plenel, qui est quand même assez immonde, il était à peine froid, quoi. Enfin, il était à peine mort. Et direct, c'est le premier truc qu'ils ont balancé, quoi. Mais enfin, à un moment donné, quand même du respect déjà pour la fonction, parce que c'était quand même un président de la République. C'était le président de la République. Voilà, c'était pas non plus. Voilà. Et puis c'est quelqu'un qui avait une famille, qui a des proches, et il faut respecter ça. Marie-Josée dit Marie-Josée nous dit je suis assez d'accord avec Anas. C'est typiquement français. Peu importe le bilan de l'homme. Hommage. Alors Marie-Josée elle me dit hommage inconsidéré. Tu vois, Morgane nous dit on a eu le même débat pour François Mitterrand, on a occulté son passé ambigu, l'argent public dépensé, non remboursé, 12 000 livres pour cacher sa fille, sa maladie, son bilan très très mitigé à la tête de l'État. On salue l'homme d'État et le président qui a donné une bonne image de la France, tant abîmé quelques années. On parlera de son bilan une fois le deuil respecté. Olivier nous écrit Jacques Chirac, c'était aussi le deuil d'une France qui clopait,
qui roulait en bagnole au gasoil. Qui buvait trop, qui mangeait trop. Et c'est pour cela que les Français s'identifient à lui aussi. Il y a un peu de ça. N'en déplaise à Benjamin Griveaux, le deuil de la France qui clopait et qui était en bagnole. T'es d'accord, Marianne? mais c'est vrai, parce qu'en fait, dans tous les hommages, justement, tu en parlais, Anna, sur l'homme qui tapait sur le cul des vaches, on se souvient tous de ses repas pantagruéliques quand il allait au salon de l'agriculture. En fait, c'était un homme qui pouvait manger à tous les stands, boire un coup à tous les stands, et il était toujours debout. En fait, aucun de ses conseillers n'arrive à suivre. Je pense que ceux qui ont essayé aujourd'hui, peut-être sont morts. Ça veut dire qu'en fait, il y a de la nostalgie. D'ailleurs, moi, je regardais quand même la typologie de ceux qui ont rendu hommage ce week-end. C'est quand même une population assez âgée. Donc il y a un côté sans doute assez nostalgique. Et puis ça se passe à Paris. Ça a été le maire de Paris, l'oublions pas, pendant 18 ans. Donc il y a aussi des Parisiens qui ont rendu hommage à leur maire et peut-être en souvenir d'une époque où c'était bien géré Paris. Voilà. Mais là où il a été super fort quand même, c'est que il était énarque. Il était issu de la bourgeoisie. Et et Sciences Po, les deux. Et Sciences Po. Il a réussi à faire croire aux gens qu'il était corrézien, ce qu'il n'était pas du tout. C'est ses grands-parents qui étaient corréziens. Oui, mais enfin, il a réussi à se faire passer pour un homme parfois sans culture, etc., alors qu'il avait une culture inouïe, notamment sur tout ce qui était asiatique, l'art asiatique, et puis tout ce qui était sumo, etc. Donc c'était un homme, en fait, qui a fait croire aux gens qu'il était comme eux, alors qu'en réalité, quand tu regardes, c'était un énarque pur jus quand même. Oui, non, mais regarde, par rapport à Macron, à qui on reproche, si tu veux, cette image de type un peu hors sol et énarque, mais en réalité, ils sortaient de la même école. En fait, ils avaient le même parcours. Après, c'est des différences de personnalité. Hein. Oui, mais bon. Mais Chirac, c'est... En vrai, c'était pas du tout un homme du peuple. Chirac, il a été de toutes les couleurs politiques. Il a été anti-européen, pro-européen, libéral. Il a fini quasiment socialiste à la fin de son parcours politique. Il a même voté Hollande. En tout cas, il a dit qu'il voterait Hollande. Donc il a emmerder Sarkozy, c'était pas par conviction. Il a été tout et son contraire. Oui, mais c'est ça le problème, c'est que tu dis pas par conviction. Je pense que Chirac, il avait pas beaucoup de conviction quand même. Non, mais c'est facile de saluer quelqu'un qui est mort. Le problème, c'est qu'à mon sens, si Chirac, admettons, on lui enlève 10 ans de moins, on lui laissait aller 70 ans, jamais aurait pu gagner une présidentielle aujourd'hui. Les hommes comme Chirac aujourd'hui font qu'il y a eu derrière des Sarkozy, des Macron, qu'il y a aussi eu des mouvements comme celui des Gilets jaunes. Et moi je vois par exemple dans les critiques de Chirac, enfin je pense qu'il y a 2 ans, le nombre de personnes qui se sont permises de critiquer Jacques Chirac ne l'auraient pas fait. On est dans un temps en fait où il y a toute une question en fait très élitiste en fait de dénonciation. Moi je suis ce n'est pas moi je suis Anas Kazib et je sais ce que je fais et enfin je sais pourquoi je le fais. Mais quand j'ai vu sur Facebook, sur Twitter le nombre de personnes qui étaient très critiques vis-à-vis de Jacques Chirac, c'est un autre temps. C'est-à-dire que pour moi on voit un peu à l'image de l'acte 2 de Macron qu'il y a aussi un acte 2 en fait de vision politique, c'est-à-dire de plus banaliser non plus ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a un hommage qui pour moi est démesuré dans les médias. Enfin, quand tu vois 5 minutes après la mort qu'il y avait déjà des reportages de 1h30 où les gens, ce sont des images filmées. En 2015, ils parlaient, je te promets, j'ai regardé un reportage sur M6 pendant 1h30, les gens parlaient, c'était des images de 2015, j'avais l'impression qu'ils venaient d'apprendre la mort. C'est-à-dire qu'ils en parlaient en fait comme s'il était déjà enterré à l'époque. Les rédactions avaient tout déjà fait, avaient tous les reportages, avec eux qu'à balancer la cassette. La cassette. La cassette de mairie. Le verbatim. Non mais Anas, je sais pas pourquoi tu t'énerves, parce que Chirac, il a pas fait grand-chose finalement à la fin de son parcours politique. Oui, mais c'est pour ça. Enfin, c'est détonnant avec les 5 heures de parce que c'est 50 ans de vie politique, Anna. C'est un demi-siècle de vie politique, Jacques Chirac. Oui. Ça a commencé sous Pompidou. Enfin, ça s'est poursuivi ensuite avec De Gaulle, avec Giscard, 80, avec Mitterrand. Ça a été le premier président de la cohabitation. Je veux dire, ça a marqué une histoire politique de la 5e. Et c'est logique. Et c'est logique si tu veux qu'aujourd'hui on revoit toutes ces images. C'est les coups tordus du RPR. C'était les machines électorales. C'était l'époque de la guerre. C'était l'époque de la guerre froide. Tu avais l'Est, tu avais l'Ouest. Enfin, tu ouvres un bouquin d'histoire qui est incroyable avec la mort de Jacques Chirac. Et c'est tout ça qu'on revoit. Tu vois. C'est ça. Je suis d'accord, mais après ça se voit qu'il y a un truc de nostalgie aussi d'un vieux temps. Mais c'était mieux avant. Oui, c'est toujours mieux avant. Le fameux mieux avant. Enfin pour moi, Chirac, c'est comme les personnages elle est nostalgique à la Balkany. Enfin, je sais pas. Moi, Balkany, par exemple, me fait marrer, mais ce n'est pas pour autant que je vais me dire parce qu'il me fait
marrer. Je trouve il a un truc un peu de bonhomie comme ça que je vais devoir la fermer surtout. Non, mais pour moi c'est la même tradition. Balkany, ce sont les élèves de Pasqua et compagnie. Enfin, je suis désolé, avec toute proportion gardée. Mais Balkany, c'est pour moi, c'est un des derniers politiciens qui sont un peu de la trempe un peu chiracienne, quoi. Je vous lis quelques réactions qui sont encore arrivées sur internet rmc.fr. C'est Olivier qui lui rappelle que Jacques Chirac c'était les valises de billets. Faut quand même le rappeler, mais tout le monde se félicite presque et regrette cette époque des valises de billets, m'écrit-il sur internet rmc.fr. C'était les magouilles, c'était le contrôle. Ah, alors ça c'est intéressant parce que il m'écrit c'était le contrôle des médias aussi, où on faisait attention et on avait des serviteurs zélés dans la télévision publique où l'on faisait attention de ne pas fâcher le pouvoir. Voilà ce qu'il m'écrit. Étienne Moujotte avait dit qu'ils avaient regretté parce qu'ils avaient choisi un candidat, ils avaient choisi Balladur, et Étienne Moujotte ensuite était venu dire, donc il n'y avait pas tant de contrôle des médias que ça, puisqu'en fait ils ont parié sur le mauvais cheval contre Jacques Chirac. Donc en réalité, ça montre bien que les médias ne font pas l'élection. Oui, ça prouve ça, et ça prouve aussi qu'il n'y avait pas tant de contrôle des médias que ça. Nous sommes avec Antoine, il est en direct avec nous au 32-16. Donnez votre avis au 32-16. Les grandes gueules. Antoine, avocat retraité, infidèle des GG. Bonjour Antoine. Non, je ne suis pas retraité du tout. Pardon, vous êtes encore avocat. Tant mieux, bravo, félicitations. C'est une insulte. Vous continuez de travailler. Et j'y compte pas, donc je suis toujours là. Vous avez quel âge? Oui, je voulais vous dire, pour une fois, je vais émettre des critiques, enfin, j'en émets de temps en temps, mais là, je trouve que vous n'êtes d'abord les journalistes en général, vous n'avez, même s'il y avait des choses préparées évidemment, mais vous n'avez pas vu venir l'hommage, la ferveur et l'importance de l'hommage populaire qui a été rendu à Jacques Chirac. Voilà, je trouve que vous êtes... Alors, je ne vais pas dire que vous vengez aujourd'hui, mais je trouve indécent que toutes ces critiques, etc., qui ont déjà été émises d'ailleurs, parce que le discours avec les odeurs, il est passé au moins 5 ou 6 fois sur les chaînes de télévision. Donc, mais on aurait pu attendre, vous auriez pu attendre, je vous le dis carrément, vous auriez pu attendre demain ou après-demain pour faire cette même émission. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Pourquoi il y a un temps pour tout selon vous? Pourquoi? Parce qu'on veille à un certain respect effectivement du deuil de quelqu'un qui est décédé. Mais non, c'est pas quelqu'un qui est décédé. C'est pas quelqu'un qui est décédé, c'est pas quelqu'un. C'est quelqu'un qui a été président de la République pendant 2 mandats, qui a été Premier ministre pendant une longue période, qui a été. Mais parce que Antoine, la manière dont vous le placez, on a l'impression de quelqu'un qui a été retrouvé mort sur le trottoir comme ça et qui, enfin, à un moment donné, je sais pas pourquoi il aurait plus de respect. N'importe quoi. Je dis simplement, c'est d'une banalité rare de dire on aurait pu attendre 2 jours pour faire une émission critique sur l'action de Chirac en tant que Premier ministre, maire de Paris ou président de la République. Il suffisait d'attendre 2 jours. Pourquoi cette course à l'échalote là? Non, mais pardon Antoine, mais Morgane et moi avons dit exactement comme vous. Hein. Enfin, je veux dire, la voix discordante, et les critiques de fond, c'est Anas, hein, je le dénonce. Non, mais comme je salue mon confrère, moi je dis pas consoeur, mais mon confrère qui a dit effectivement la même chose que moi, ce qui prouve qu'il y a au moins 2 personnes sensées. Non, je plaisante. Mais comment vous expliquez cette ferveur populaire aux Invalides? Vous avez fait partie du RP, Antoine? Mais contrairement aux journalistes, je pense qu'elle était tout à fait prévisible. Était tout à fait prévisible à cause de différentes choses qui se sont accumulées et du fait que depuis, je sais pas, il a terminé sa carrière politique il y a plus de 15 ans, enfin, en 2007, président de la République, 12 ans, en fait. et que depuis toutes ces années, à chaque fois qu'on parlait de Chirac, c'était plutôt en bien, en rappelant les bons côtés de Chirac et pas les mauvais. Donc voilà. Et puis ça forge une légende. Qui est là, c'est la mienne et qui moi je suis plutôt de droite, donc effectivement on oublie facilement les mauvais côtés pour se souvenir que des choses de bien qu'il a pu faire. Mais ce qui est très intéressant, moi je trouve quand même dans le syndrome de Stockholm. Ce qui est intéressant,
c'est qu'il a quitté le pouvoir impopulaire, et les gens d'ailleurs en avaient un peu marre, et Sarkozy en a profité. Sarkozy avait senti ça, et voulait incarner justement le renouveau, la modernité, un peu plus de jeunesse, etc. Donc il quitte le pouvoir impopulaire, et finalement, 12 ans après, eh bien, il devient, dans le sondage, le deuxième président le plus apprécié de la 5e République, ce qui est un peu surprenant, et enfin bon, ça peut interpeller, et il y a cette foule qui lui rend hommage. Antoine, merci d'avoir été avec nous, d'avoir participé une nouvelle fois à nos discussions. À bientôt, mon cher Antoine. Dans un instant, le monde de Macron. Marine Le Pen, qui n'ira pas aux obsèques de Jacques Chirac, c'est la famille qui insiste. La minute de silence dans les écoles et des syndicats. Un syndicat qui estime que c'est pas aux enfants d'être pris en otage par la minute de silence à Jacques Chirac. 3216 rmc.fr, on en parle dans les sujets. RMC jusqu'à midi. Jusqu'à midi, les grandes gueules.